بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours des plans et des droites dans l'espace. Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Bon, qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Bon, il s'agit d'un monument historique très connu dans l'échelle internationale. Bon, c'est quoi? Oui, c'est une pyramide. C'est une pyramide. باللغة العربية هرم. Donc cette pyramide se trouve dans quel pays arabe? Oui, se trouve dans l'Égypte. يعني يوجد في مصر. إذا هذا الهرم هو تعتبر من بين عجائب الدنيا السبع. من بين عجائب الدنيا السبع نظرا لأنه تبنى في واحد الوقت من التاريخ اللي هو قديم جدا، يعني تقريبا 7000 سنة من الآن، 7000 سنة أو لا 5000 سنة قبل ميلاد المسيح. ويعني تبنى بواحد الطريقة اللي هي بجد متطورة مقارنة مع تلك الفترة الزمنية. لهذا يعتبر من بين عجائب الدنيا السبع. Tout le monde connaît les pyramides d'Égypte. Donc c'est un monument historique le plus connu dans l'histoire de l'humanité. Voyons notre photo de ce pyramide. Voilà. Vous voyez que c'est quelque chose de tellement grand en comparaison avec la hauteur des gens qui se trouvent ici, qui visitent ce site-là, ou bien ce monument historique. تطلع تشوف الجمل وشوف العلو ديال الهرم مقارنة مع هاد الناس اللي هنايا ومع هاد الجمل اللي كاين، يعني شي حاجة اللي هي كبيرة بزاف. نعاود نشوفو اون اوتر فوتو. هادي باش تخيلوا علماء ديال الحفريات لي زاركيولوج هاكا كي كان زمان. هادي هي الصورة اللي كانت عنده يعني في تلك الحقبة الزمنية. Dans notre séance, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le pyramide. Voyons cette vidéo. Soit le solide suivant. Ce solide est appelé aussi pyramide. Le point E que vous voyez ici s'appelle le sommet du pyramide. Ras al-Haram, le sommet du pyramide. Ici, vous avez les points A, ici B, C et D. Donc le point E est son sommet. Le carré qui se trouve en bas, c'est-à-dire à la base, c'est le carré ABCD. Donc un pyramide a un sommet et une base. Ici la base c'est un carré. يعني القاعدة عندنا c'est un carré. يعني تشبه الهرم اللي عندنا في مصر. تمام، لهذا سميناه نيت بالاسم ديال pyramide. Le triangle EAB, ce triangle-là, que vous voyez ici en marron, est appelé une face latérale. Vous voyez la base ici, A, B, C, D. Donc le triangle que vous voyez ici, EAB, est une face latérale. وجه جانبي. Ça c'est une autre vue de ce pyramide. Vous voyez ici toutes les faces latérales. Donc la question est la suivante. Quelles sont les autres faces latérales? J'ai déjà dit que EAB est une face latérale. Les autres, c'est quoi? Oui, EAB, puis EBC, puis le triangle ECD, puis le dernier triangle EDA. Donc ce triangle-là, celui-là et celui-là, puis le derrière qui est en bleu. Donc combien de faces on a au total? Bien sûr, on a 4 faces latérales et puis la base. Donc au total, on a 5 faces. Donc le pyramide a 5 faces. Une base qui a la forme d'un carré ici et les faces latérales sont triangulaires. On continue. Maintenant, vous allez tracer dans votre cahier de brouillon ce pyramide
bien sûr en vue de perspective. En vue de perspective. Allez, essayez de le tracer dans votre cahier de brouillon. Donc on peut prendre une position, par exemple celle-là, et on peut le tracer de cette façon-là. Ou bien celle-ci, ou bien celle-là. Vous pouvez choisir une position et vous pouvez le tracer facilement. Ça y est, vous avez terminé. Et alors, on va le tracer maintenant ensemble. Donc on va tracer, bien sûr, le pyramide EABCD en vue de perspective. Donc je vais commencer par la base. La base est un carré, mais en vue de perspective, c'est un parallélogramme. Donc maintenant, j'essaye de construire mon parallélogramme qui représente la base. Puis je continue par les arêtes latérales. Voilà. Comme vous voyez ici, ces trois arêtes, je les tracées en trait continu parce qu'ils sont cachés. Ils sont cachés par les facettes que vous allez voir. Ça, c'est la base. Ça, c'est une face latérale. Ça, c'est une autre face latérale. Donc, هاد les facettes latérales هما اللي تيخبيو علينا هاد الجزء. هذا هو جزء مخفي. Donc ça, c'est une arête cachée. Ici aussi, vous avez une autre arête cachée. Et celle-là, une arête cachée. Donc, combien de faces on a ici visibles, qui ne sont pas cachées? Oui, on a deux faces latérales qui ne sont pas cachées. C'est-à-dire la face EAB et la face EBC qui est en bleu. Et les autres faces sont cachées. Par exemple, la face EAD. Puis la face EDC. Et puis la base ABCD que vous voyez déjà, elle est en rouge. Elle est coloriée en rouge. Et on ne voit pas ici la couleur rouge. Vous voyez? Donc je peux retourner en arrière pour que vous voyez ça. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, ces faces latérales, ces deux faces latérales cachent la base. C'est pourquoi on ne voit pas la couleur rouge. Maintenant, nous allons voir le pyramide sous forme d'un patron. Je vais lancer cette vidéo, voilà, regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le patron de ce pyramide. Je vais plier ces facettes où je vais obtenir mon pyramide. Voilà, j'ai plié la première face latérale qui est en jaune. Et je vais continuer. Je passe à la deuxième face qui est en vert. Voilà. إذا كما ترى هنا الشكل ديال الهرم بدا تيتشكل.
puis la troisième face latérale. Donc il me reste maintenant la dernière face qui est coloriée en bleu pour compléter le pliage, puis obtenir à nouveau notre pyramide à base carrée. Donc ça, c'est son patron, c'est le patron de ce pyramide. Voilà, et c'est terminé. Les points que j'ai, ici la base ABCD, voilà. Maintenant, je vais voir le pyramide d'une autre façon. Donc, je vais lancer cette vidéo, voilà, elle est déjà lancée. Vous voyez, ça c'est le sommet E, ça c'est la base ABCD qui est un carré. Et maintenant, j'ai tiré cette face qui est colorée en bleu, puis je peux tirer ou bien enlever l'autre face. Voilà, de cette façon-là, on voit le pyramide en pièces détachées. Donc ça, c'est la base ABCD. Et vous voyez chaque facette, ou bien chaque face latérale, qui a la forme, bien sûr, d'un triangle. Et tous ces triangles ont le même sommet E. Voilà, maintenant, la reconstitution de mon pyramide. La translation que vous connaissez déjà dans le cours des vecteurs. J'ai utilisé la translation pour obtenir cette vidéo que vous voyez ici. استعملت الإزاحة dans le logiciel bien sûr GeoGebra. ما الفيديو اللي كان قبل استعملت واحد اللوجيسيال آخر. هذاك اللوجيسيال اللي استعملت هو سوليد ووركس هذاك لوجيسيال آخر باش اللي بيه باش يعني فككت الهرم. Voilà, comme vous voyez ici, je rassemble les éléments pour obtenir à nouveau mon pyramide. Voilà, et c'est fait. Maintenant, je vais ajouter dans mon pyramide les points que vous voyez ici. Je vais les noter ici. Soit le pyramide EABCD, le sommet EE, le sommet E de base, le carré ABCD. I, J, K, M, les milieux des arêtes EA, EB, EC, ED. Donc vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un pyramide de sommet E et de base ABCD et vous allez ajouter les points I, milieu de l'arête EA, J, le milieu de l'arête EB, K, le milieu de l'arête EC et finalement M, le milieu de cette arête ED. Allez-y. يعني الا رسمتيه قبل غتزيد هاد لي بوين اي جي كا ام. الا مازال ما رسمتيه عاود رسمو مقاد. Maintenant, vous allez montrer que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Vous allez montrer que cette droite-là, IJ, cette droite-là, c'est-à-dire le support de ce segment, est parallèle à la droite AB. Ça, c'est le point A, ça, c'est le point B. Ça, c'est le point I, ça, c'est le point J. Et n'oubliez pas que I, c'est le milieu de OA. Et J, le milieu de EB. Allez, vous allez démontrer que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé.
Oui, on va prendre le triangle EAB. EAB. On a I le milieu de EA et J le milieu de OB. Alors on peut utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Oui, si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu des deux de ses côtés, elle est comment par rapport au support de son troisième côté? Oui, il est parallèle au support de son troisième côté. Je répète, si on a un triangle, je parle du triangle qui est colorié en vert ici. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu, ou bien par les milieux de deux de ses côtés, est parallèle au support de son troisième côté. C'est-à-dire IJ est parallèle à la droite AB. Maintenant, on déduit que la droite IJ est parallèle au plan de base ABCD. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé 4 points pour parler du plan de base. Je peux aussi utiliser tout simplement 3 points. Je peux parler du plan ABC, ou bien le plan ACD, ou le plan BCD. Donc le plan de base qui supporte la base ABCD. Le plan qui supporte la base ABCD, c'est le plan ABCD. يعني المستوى الذي يحمل القاعدة اللي هو le plan ABCD qui contient les points A, B, C et D. Allons-y. Oui, on a déjà démontré que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Donc ça va nous être utile pour répondre à cette question. Oui, puisque la droite IJ est parallèle à la droite AB, et la droite AB, à son tour, est incluse dans le plan ABCD, alors quoi? Oui, alors la droite IJ est parallèle au plan ABCD. J'ai utilisé ici quelle propriété? Oui, on l'a vu dans ce cours, laquelle? Oui, si une droite est parallèle à une autre droite incluse dans un plan, alors cette droite est parallèle à ce plan. Ou bien on dit qu'une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. On dit qu'une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Vous voyez que la droite J est parallèle à une droite qui est la droite AB incluse dans le plan ABCD. Donc, la droite J est parallèle au plan de base ABCD. Maintenant, vous allez justifier que les deux plans IJKM et ABCD sont parallèles. Vous allez justifier que les deux plans IJKM, c'est-à-dire le plan qui passe par les 4 points IJKM, est parallèle au plan qui passe par les 4 points ABCD. En même temps, regardez bien cette vidéo, elle pourra vous aider à répondre facilement à cette question. Bon, allez-y. Vous allez justifier que le plan IJKM parallèle au plan ABCD. Ça, c'est le plan de base ABCD. Et nous allons voir aussi une partie du plan IJKL qu'on a ici. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, il y a apparition de notre plan IJKL. C'est celui-là.
IJKL. Ça, c'est le point I, ça, c'est le point J, ça, c'est le point K. Et puis le point M ici. IJKM, c'est pas IJKL, c'est IJKM. Alors, comment on va démontrer que ces deux plans sont parallèles? Je parle du plan qui est coloré par cette couleur de mauve et cette couleur rouge. Ça, c'est le violet, si vous voulez. Ça, c'est le violet, ça, c'est le rouge. Voilà. Donc, ces deux plans-là, ils sont effectivement parallèles. Alors, comment on va montrer ça? Vous voyez ici, ça se voit clairement que ces deux plans sont parallèles. Voilà. Oui, tout simplement, vous voyez que la droite IJ, elle est parallèle à la droite AB. Et la droite JK est parallèle à quoi? Oui, elle est parallèle à BC. JK, de la même manière qu'on a démontré pour IJ et AB sont parallèles, on démontre aussi que JK et BC sont parallèles. Et les deux droites IJ et JK sont incluses dans ce plan qui est colorié en violet, sont respectivement parallèles aux deux droites AB et BC qui sont incluses dans le plan colorié en rouge. Je répète, les deux droites IJ et JK sont séquentes dans le plan IJKL et ils sont parallèles respectivement aux deux droites AB et BC qui sont séquentes et incluses dans le plan de base ABCD. Par conséquent, les deux plans IJKM et ABCD sont parallèles en utilisant la propriété concernant le parallélisme entre deux plans de l'espace. On dit que deux plans de l'espace sont parallèles si deux droites séquentes dans le premier plan, bien sûr deux droites séquentes incluses dans le premier plan, sont parallèles respectivement à deux autres droites séquentes incluses dans le deuxième plan. Et c'est ce qu'on a ici. Vous avez la droite IJ parallèle à la droite AB et la droite JK parallèle à la droite BC. IJ et JK sont incluses et séquentes dans le plan violet. Ils sont parallèles respectivement de droite AB et BC qui sont aussi séquentes et incluses dans le plan de base qui est colorié en rouge. Maintenant, voyez un autre cas de pyramide. Donc ça, aussi un pyramide qui a pour base le triangle équilatéral. Ça, c'est un triangle équilatéral. Vous allez le voir. Si je fais en marche cette vidéo, vous allez voir que effectivement la base, c'est un triangle équilatéral. Bon, il s'agit ici du même pyramide. Ici, je n'ai pas utilisé les couleurs pour les facettes. Et vous voyez que la base, elle est triangulaire. Ce n'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle équilatéral. Vous allez le voir. Voilà. Comme vous voyez ici, tous les côtés sont isométriques. Ça aussi, c'est un pyramide. Et qui a pour base le triangle. Donc on peut avoir un pyramide dont la base est triangulaire. Vous voyez, ça c'est le sommet. Les faces latérales, vous avez ici trois faces latérales, puisque vous voyez trois couleurs. Trois couleurs. Il y a la couleur bleue, puis la couleur verte, puis la couleur jaune, je pense, ou bien marron. Voilà. Et puis la base coloriée en rouge. Donc c'est un autre genre de pyramide. Donc le pyramide peut avoir une base triangulaire. Maintenant, voyons un autre cas. Voilà. Ça, c'est un autre cas de pyramide qui a pour base un triangle rectangle. Vous allez le voir. Ici, la base, c'est un triangle rectangle.
Ce que vous voyez ici en bleu, c'est une face latérale. La base elle est coloriée en rouge ici. Et vous allez voir qu'elle a la forme d'un triangle rectangle. Vous voyez ici clairement que c'est un triangle rectangle. Ça, c'est l'angle droit. Vous voyez ici les arêtes qu'on ne voit pas, ils sont tracés avec des traits discontinus. Mais lorsqu'on fait tourner le pyramide, bien sûr, si l'arête deviendra visible, on va la tracer par un trait continu, comme vous voyez ici dans ces images. شوف مزيان هاد لي زيماج اللي عندنا. Vous voyez هاد لاغيت هي تدور هي بتولي هنا بخط متصل. يعني امتى تبرز؟ ملي تيبرز الحرف تيولي بخط متصل، ملي تيكون مخفي تيكون بخط متقطع. Donc si vous voyez le trait en discontinu, c'est-à-dire c'est un trait caché. Si vous le voyez avec un trait continu comme ça, donc c'est un trait visible. Donc on peut avoir une pyramide avec une base rectangulaire, ou bien avec une base qui a la forme d'un triangle rectangle, ou bien n'importe quel triangle, que ce soit isocèle ou équilatéral, ou un triangle rectangle. Ou bien la base peut ne pas prendre n'importe la forme, une forme quelconque que celle d'un triangle isocèle ou celle d'un triangle équilatéral, ou bien celle d'un triangle rectangle. يمكن تكون القاعدة كيف ما كانت، المهم غير يكون triangle. Maintenant, voyons un autre genre de pyramide. Voilà, regarde cette vidéo. Vous avez un autre genre de pyramide. Ça, c'est le sommet de ce pyramide. Et vous voyez toujours les faces latérales. Ils ont la forme, oui, ils ont la forme triangulaire. Vous voyez? Et la base ici, que vous voyez ici, c'est un pentagone. C'est un polygone qui a 5 côtés. Le polygone qui a 5 côtés s'appelle un pentagone. Penta, c'est 5. Donc ici, vous avez un pyramide dont la base est un pentagone régulier. Pentagone régulier, c'est-à-dire que tous les côtés sont isométriques. مضلع خماسي بالعربية مضلع خماسي منتظم. إذا كان منتظم يعني تكون الأضلاع كلها عندها نفس القياس. المضلع بالفرنسية تسمى بوليغون. بوليغون يعني شكل هندسي تتكون فقط من الأضلاع أو من القطع، وهذيك القطع تتكون واحد الحلقة مغلقة، تتكون مسدودة. سي ان بوليغون فيرمي، ما تيكونش مفتوح. Comme par exemple le carré ou bien le parallélogramme ou bien un quadrilatère quelconque, c'est un polygone fermé. Donc on peut avoir une pyramide dont la base c'est un pentagone, comme vous voyez ici dans cette image. Combien de faces latérales ici on a? Oui, on a 5 faces latérales. ها هما تيبانوا كلهم بلي كولور هنايا، 1 2 3 4 5. نرجع شويه الصور باش تشوفهم. ها هما لي كولور كلهم. Ou la base, bien sûr, c'est un pentagone. وقاعد les faces latérales sont triangulaires وتتلاقاو في le sommet. Tous les triangles ont le même sommet, qui est le sommet du pyramide. نشوفوا تاني شي شكل اخر ديال لي بيراميد. فوالا نخدم هاد لا فيديو وهادي. Ça c'est un pyramide qui a pour base un octagone. Octa c'est 8. إلا سمعتي le mot octa c'est-à-dire 8. Octagone. C'est un polygone qui a 8 côtés. C'est un polygone bien sûr régulier. Mais تيكون régulier c'est-à-dire تيكونوا جميع الأضلاع متقايسة. Tous les côtés sont isométriques, comme vous voyez ici. C'est un polygone régulier, ou bien octagone régulier. Vous voyez ici, tous les côtés
qui ont la même mesure, c'est-à-dire ils sont isométriques. Et combien de faces latérales ici on a? Oui, puisque c'est un octagone, donc on a 8 faces latérales. On va تحسبهم بلي couleurs ديالهم. شتي في هذه الوضعية هادو كلهم اون بوانتيي، يعني كلهم مخفيين. هنا تاني ولاو كلهم هادوك اللي كانوا مخفيين ولاو مرئيين. هنا تاني شونجينا شوية منهم مرئي وشوية مخفي. Ça dépend de la position dans l'espace. دائما المسألة عندها علاقة بالطريقة باش تشوف المجسم ديالك أو البيراميد ديالك. يعني تنعطيك أنا بزاف ديال الوضعيات باش تفهم كيفاش داير في الاسباس. Voilà. Maintenant, prenez votre cahier de cours, petit b, application sur le pyramide. Application sur le pyramide. Soit le solide EABCD suivant. EABCD est appelé pyramide de sommet E et de base le carré ABCD. Les triangles EAB, EBC, ECD, EDA sont les faces latérales de ce pyramide. Maintenant, nous allons le tracer. Voilà, j'ai commencé par tracer la base, qui est un carré, mais en vue de perspective, c'est un parallélogramme. Maintenant, je vais passer aux faces latérales. Voilà. Il me reste cette arête. J'utilise les couleurs maintenant. Voilà. انت راه بغيتي تستعمل غير جوج ديال لي كولور، لو بلو مع لو فير، ما تغاديش تستعملش الاحمر، حيت الا طراسيتي راه غادي تعاوتاني تخفيه بهاد لي زوطخ كولور، اذا ما كاينلاش. جو بوز لي بوان، لو sommet E, la base qui est un carré. Voilà. Remarque, on peut avoir un pyramide à base triangulaire ou un polygone fermé. بحال اللي شفنا في les exemples. يمكن يكون un pentagone, ou bien un triangle, ou bien un octagone, ou bien hexagone. Il y a plusieurs types de polygones. يعني كاين عندنا عدة أنواع من المضلعات اللي يمكن لها تشكل القاعدة. المهم القاعدة خصها تكون على شكل مضلع. Voici le patron de ce solide. Le patron, bien sûr, du pyramide, c'est la mise à plat de tout, bien sûr, les faces de ce solide. Et lorsqu'on plie les faces, on obtient à nouveau notre pyramide. Ça, c'est une vue en perspective. Une vue en perspective. Voici notre patron. Je commence par le carré qui constitue la base, puis les facettes latérales, ce sont des triangles isocèles que vous voyez ici. Voilà. Et maintenant, je peux continuer de cette façon-là. Les faces latérales, comme par exemple cette face-là et celle-là, la base, c'est le carré ABCD que vous avez ici. Donc la définition, qu'est-ce que c'est qu'un pyramide? Qu'est-ce que c'est qu'un pyramide? Oui, un pyramide, c'est un solide de l'espace. Bien sûr qu'il y a un sommet et qu'il y a une base. Le pyramide, c'est un solide de l'espace qui a un sommet et une base. Puis les faces latérales sont comment? Oui, ce sont des triangles. Et la base, elle a la forme d'un polygone. Je vais écrire ça. Le pyramide est un solide de l'espace qui a un sommet et une base ayant la forme d'un polygone fermé. مضلع. مضلع مغلق. Le pyramide est un solide de l'espace qui a un sommet
et une base ayant la forme d'un polygone fermé et dont les faces latérales sont triangulaires, de même, oui, les faces latérales sont triangulaires de même sommet que le solide. يعني هذوك الأوجه الجانبية تيكونوا على شكل مثلثات، تيكون عندهم نفس الرأس، وهذاك الرأس هو لو sommet ديال لو solide. Donc le pyramide est un solide de l'espace qui a un sommet et une base ayant la forme d'un polygone fermé et dont les faces latérales sont triangulaires de même sommet que le solide. Maintenant, je vais tourner cette page. Donc, vous allez tracer cette figure, soit le pyramide EABCD, le même pyramide qu'on a tracé précédemment. J'ai ajouté les points I, J, K, M qui sont les arêtes, ou bien les milieux respectifs des arêtes EA, EB, EC, puis ED. Donc I sur le milieu de EA, J que vous voyez ici sur le milieu de EB, et K le milieu de EC, et M le milieu de ED. Soit le triangle EAB. Ce triangle-là. On a I et J, les milieux respectifs de EA et EB. Donc, la droite IJ est parallèle à la droite AB. La droite IJ est parallèle à la droite AB, d'après la propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux des deux de ses côtés est parallèle au support de son troisième côté. Et comme la droite IJ, non, je m'excuse ici, comme la droite AB est incluse dans le plan ABCD. Je répète, donc IJ parallèle à la droite AB d'après la propriété, et comme la droite AB est incluse dans le plan ABCD, et la droite AB est incluse dans le plan colorié en rouge, ABCD. Alors, la droite IJ est parallèle au plan ABCD. La droite IJ est parallèle au plan ABCD. On dit qu'une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. On dit qu'une droite, la droite IJ, on dit qu'une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Maintenant, montrons que les deux plans IJKM et ABCD sont parallèles, c'est-à-dire ces deux plans-là que j'ai coloriés en rouge. On sait que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Voilà, la droite IJ est parallèle à la droite AB. De la même manière, on montre que la droite JK est parallèle à BC. حتى هنا غادي نختار المثلث EBC, le triangle EBC, on a J le milieu de EB et K le milieu de EC, donc JK est parallèle à BC, d'après la même propriété qu'on a vue précédemment. Et je passe. On continue maintenant. عندك هادشي راه كله déjà كتبته. Les deux droites IJ et JK sont séquentes et incluses dans le plan IJKM. Et elles sont parallèles respectivement aux deux autres droites AB et BC qui sont séquentes et incluses dans le plan ABCD. Par conséquent, les deux plans IJKM et ABCD sont parallèles. D'après la propriété, on dit qu'un plan est parallèle à notre plan si on a deux droites séquentes incluses dans le premier plan et qui sont parallèles à deux autres droites incluses et séquentes dans le deuxième plan. Donc cette propriété, on l'a déjà écrite dans notre cahier de cours. Donc on a utilisé cette propriété pour démontrer le parallélisme entre ces deux plans IJKM et ABCD.
Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habibou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.